Parfois dans le football, il y a des joueurs qui explosent presque du jour au lendemain, des petits jeunes qui réalisent la saison de l'éclosion, ou même des joueurs qui se révèlent à un niveau qu'on ne leur attendait pas, l'avènement inexplicable d'un joueur qui passait jusqu'ici inaperçu et qui devient parfois le cours d'un instant l'un des meilleurs joueurs du monde. Un transfert peut souvent faire passer un joueur dans cette catégorie, mais le joueur dont je vais vous parler aujourd'hui a d'abord connu une période difficile dans son club avant de réveiller son talent. Et bien évidemment, je parle de Rafael Diaz Belloli, plus connu sous le nom de Rafinha. 19 buts, 10 passes D cette saison avec le Barça, deuxième meilleur buteur et passeur de Liga, deuxième meilleur buteur de Ligue des Champions, avec notamment ce fameux triplé face au Bayern, joueur le plus décisif de Ligue des Champions en 2024, joueur avec le plus de trophées d'homme du match cette saison. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer avec le Brésilien qui avait été si décevant depuis son arrivée au FC Barcelone? Peut-être que c'est Rony qui lui avait transmis une partie de son talent depuis ce moment, mais aussi des changements tactiques, évidemment avec l'arrivée de Hansi Flick, mais rien ne présageait une telle saison de Rafinha dont la plupart des Barcelonais n'auraient pas dit non à un départ l'été dernier. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Dans un premier temps, je voulais vous remercier pour les 30 000 abonnés sur YouTube. C'est incroyable, un nouveau palier de franchi et maintenant c'est direction les 40 000 abonnés et comme objectif les 50 000 abonnés en 2025. Mais sur ça, je compte sur vous. On va analyser du coup Rafinha aujourd'hui et se poser la question de comment et surtout pourquoi il est devenu aussi fort. Comment Rafinha est devenu le meilleur joueur du monde ou potentiellement l'un des meilleurs joueurs du monde si on n'abuse pas. Sur ce, moi j'envoie le générique. C'est parti. Commençons par nous rappeler le parcours de Rafinha. Né à Porto Alegre, Rafinha vit dans la pauvreté, il doit parfois demander de la nourriture à des étrangers et évite de tomber dans la vie de trafiquant grâce au football. Il fait ses classes avec l'Avaí FC, filiale du Sporting Portugal, et il ne tardera pas à rejoindre le Portugal puisqu'il va signer son premier contrat pro avec le Vitória Guimarães. Là-bas, il inscrira notamment 15 buts en 32 matchs de championnat lors de sa deuxième saison, ce qui lui permet de rejoindre le club qui le surveillait depuis très longtemps, le Sporting Portugal. Là-bas, il y passe 2 saisons avec un doublé coupe championnat lors de la première année, sans réellement être un cador, mais en étant un joueur avec une très belle cote auprès des clubs espagnols et italiens. Cependant, le club portugais attend des offres de 30 à 40 millions d'euros et finalement, en 2019, à 2 heures de la fin du mercato, le Stade Rennais signe l'ailier brésilien contre 20 millions d'euros. Il s'agit là du deuxième plus gros transfert de l'histoire du club breton. Il ne reste qu'une saison en France où il fait du Rafinha, 8 buts en championnat, quelques passes D, des dribbles. Bon, vous avez capté, c'est un peu le profil type du bon joueur de Ligue 1. Et puis tout change, la première ligue arrive et Marcelo Bielsa l'appelle. Il rejoint donc Leeds contre 17 millions d'euros et cette saison lui permet de connaître sa première sélection avec la Seleção, une convocation qui lui permet de conquérir le cœur des supporters, notamment par son abnégation sur le terrain. Déjà à l'époque, Rafinha courait partout, il pressait et n'hésitait pas à faire les efforts défensifs. Son coéquipier de l'époque, Adam Forshaw, le décrit même comme un footballeur de rue en colère. Rafinha continue donc à marquer, environ 10 buts, se montre comme un très bon joueur de championnat, permettant à son équipe d'éviter la relégation. Il sera d'ailleurs totalement dévoué dans cette conquête, à tel point qu'il fera le tour du terrain sur les genoux lors du maintien, en guise de rituel sud-américain, pour remercier Dieu d'avoir exaucé sa prière. C'est quelque chose qu'il réalise encore avec le Barça, on sent vraiment qu'il prend très à cœur son rôle de footballeur et veut toujours faire le maximum. On l'a déjà souvent vu frustré lors de ses sorties, au point de taper dans le siège des remplaçants après être mécontent de son niveau lors des premières saisons en Catalogne. Il a aussi fondé une association caritative à Porto Alegre avant son arrivée en Angleterre, prouvant qu'il est un homme au grand cœur, que ça soit sur le terrain mais aussi dans la vie de tous les jours. Enfin, on arrive au moment qui nous intéresse, son arrivée en 2022 au FC Barcelone contre près de 60 millions d'euros. Il vient d'Angleterre, ok, mais la somme est assez importante pour un bon joueur, certes, mais qui n'a aucune référence, et surtout au vu du contexte économique barcelonais, mais il est là et aura la mission de redorer l'image du club. Bon, si on est honnête, les 2 premières saisons de Rafinha au Barça sont correctes, mais pas non plus exceptionnelles, toujours assez proches des 10 buts et 10 passes D. C'est déjà bien, mais à ce prix, c'est peut-être pas assez. Surtout que j'avais l'impression d'avoir un profil assez difficile à cerner. Au moment où le Brésilien débarque, on me présente un ailier droit gaucher, assez bon dribbleur qui est censé foutre le feu et qui est surtout doté d'une superbe frappe de balle. Et pour tout vous dire, ça, on l'a vu seulement lors de courtes séquences. Je me souviens que Jordan me disait toujours que Rafinha était le seul ailier brésilien de l'histoire à ne pas savoir faire un dribble. Bon, on n'est pas sur un joueur comme Neymar ou Rafinha, mais quand même, un minimum. C'est un ailier, bon dribbleur quand même, mais pas ultra rapide et qui n'a jamais été capable d'effacer plusieurs joueurs pour mettre le feu, comme l'avait fait Ousmane Dembélé lors de sa première saison. Et même au niveau de la frappe de balle, lui qui avait l'habitude de rentrer sur son pied fort pour envoyer un missile, on va pas se le cacher, on l'a pas vu énormément lors des 2 premières saisons. Ses débuts n'étaient donc pas très fameux, sans être forcément catastrophiques, mais en pensant comme ça, beaucoup de supporters souhaitaient le vendre, surtout cet été, afin d'empocher un peu d'argent sur un joueur qui avait encore une très belle cote.
Mais force est de constater que depuis le début de la saison, Rafinha n'est plus le même joueur, alors essayons d'expliquer comment Rafinha a pu passer ce cap en devenant l'un des meilleurs joueurs du monde. D'abord, il est bien de se rappeler que le Brésilien a sûrement dû s'acclimater à son nouvel environnement. Après 2 ans, Rafinha possède maintenant la pleine confiance de son entraîneur depuis la mi-saison dernière sous Xavi et se plaît complètement à Barcelone. Facteur mental à ne pas sous-estimer à mon avis, le brassard de manière régulière l'aide aussi beaucoup. Il le montre d'ailleurs très bien en étant un modèle pour ses coéquipiers dans les efforts et dans les paroles. Lui n'hésite pas à monter au créneau lorsque les résultats ne sont pas bons. Arrive maintenant Hansi Flick qui a redynamisé la carrière de Rafinha au FC Barcelone avec notamment un changement de poste et de rôle. Lamine Yamal oblige peut-être le Brésilien à évoluer sur le côté gauche, sur son bon pied. C'est une chose assez contradictoire qu'on disait que le Brésilien était doté d'une belle frappe dans le demi-espace droit, mais maintenant, les buts de Rafinha sont différents. Le but du jeu du Barça est souvent d'attirer les adversaires vers eux en conservant le ballon en attaque placée, en attendant qu'un espace se libère et que quelqu'un y plonge, et Rafinha là-dedans est ultra bon. Il détecte très bien les espaces libres dans son demi-espace gauche désormais. Énormément de buts viennent de là, d'une passe en profondeur pour l'appel de Rafinha qui n'a plus qu'à finir d'une frappe croisée. Il attaque d'ailleurs très bien l'espace lorsque le ballon est de l'autre côté pour réceptionner les centres de l'extérieur de Lamine Yamal. Dans le jeu pur, là où il montre ses atouts, c'est aussi dans le développement des attaques. Il ne colle pas la ligne, il ne rentre plus dans l'axe pour laisser l'espace à la fusée Baldé pour toucher plus de ballons. Le Brésilien redescend pour trouver les décalages en montrant de très belles qualités dans les petits espaces et joue avec très peu de déchets. Passe longue, passe courte, Rafinha joue avec une justesse déconcertante. Ce poste plus à gauche lui permet d'ailleurs d'envoyer de super centres millimétrés vers un Robert Lewandowski avec qui il s'entend très bien. Même au niveau des dribbles, il est bien plus juste, il n'en fait jamais trop, il joue toujours simple, il joue simple et partout, il redescend défendre pour construire, se déplace dans le cœur du jeu pendant le match et a déjà occupé tous les postes offensifs cette saison. À gauche, à droite, en 10, Rafinha a répondu présent à tous les postes avec une grande polyvalence, ce qui lui permet d'être bien plus au centre du jeu barcelonais et surtout de toucher plus de ballons. Il est d'ailleurs le joueur qui a créé le plus d'actions en Liga cette saison. En plus de ça, c'est un homme au grand rendez-vous. Triplé face au Bayern, buteur au Bernabeu, sauveur face à Mallorca. C'est souvent lui qui sonne la révolte dans les moments difficiles. Bon les gars, pour faire une petite synthèse, on peut dire que c'est un joueur qui s'épanouit bien plus qu'avant, dans un nouveau rôle, un projet de jeu bien plus direct, et surtout le joueur dispose d'une confiance absolument énorme. Il a dit lui-même, il vit sa meilleure période en tant que footballeur, et je trouve ça totalement fou qu'on parle de lui comme un potentiel ballon d'or. Il est le meilleur joueur de la mi-saison avec Mohamed Salah quand même. À 28 ans, Rafinha semble être à son plein potentiel au meilleur moment quand le Barça a le plus besoin de lui, et surtout au vu de son âge où il va rentrer dans ses plus belles heures. Sauf que sur ça, il y a quand même quelques interrogations. J'ai essayé de vous expliquer cette transformation, mais elle reste quand même assez difficile à comprendre, voire même inexplicable, tant il était impossible il y a encore 6 mois de citer Rafinha comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Arrivé maintenant, le plus grand défi du Brésilien, maintenir ce niveau. Déjà, jusqu'à la fin de la saison, pour espérer une récompense individuelle, pourquoi pas, et dans la durée pour vraiment inscrire son nom comme un nom qui aura compté pour le Barça, et j'avoue que sur ça, j'ai aucun pronostic. Je sais pas en fait si Rafinha peut maintenir ce niveau dans la durée, mais ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il n'a pas vraiment le choix, pour lui, mais surtout pour le Barça, au vu de son importance, chiffrée ou non, et du faible nombre de remplaçants de qualité dans l'équipe. Une simple méforme du Brésilien peut faire beaucoup de mal au Blaugrana. Pour l'instant, Rafinha a énormément joué et semble être un bon professionnel, mais une blessure peut presque remettre à zéro sa saison et celle du Barça. En tout cas, c'est l'une des interrogations de cette saison et potentiellement une très belle histoire pour un joueur qui, je l'avoue, est assez attachant. Les Brésiliens nous rappellent le numéro 11 de Neymar, celui de Rivaldo, alors peut-être qu'une nouvelle histoire s'écrira au nom de Rafinha. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin en espérant que vous avez kiffé. Merci encore pour les 30 000 abonnés et pour toutes les personnes qui sont encore là, qui sont sur cette vidéo à l'heure actuelle, qui sont en train de m'écouter. Franchement, merci, vous assurez. C'est grâce à vous qu'on arrive à continuer ça. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous. Ciao.